Bonjour à tous, salutations à tous. Cela dépend de l'heure à laquelle ces messages vous arrivent. Nanengo moneli titre nabiso, je voudrais quand même amener une dimension que j'ai remarquée sur mes frères et sœurs congolais, qui va peut-être vous étonner, mais c'est mon observation. J'ai réalisé que un Congolais, c'est un bon peuple. Et que tous nos leaders que vous voyez là, ce sont de bons. Baza Batumalam. Mais ce qui nous manque, Ezalinine, ce qui nous manque, Ezali, qu'on classifie raison pour laquelle il faut Nasa Eloko Boeto, Nasa Eloko Songolo. Je vais vous expliquer. Si on a côté nakan, par exemple, il y a des opposants, ou nakan, il y a des résistants, ou bien nakan, il y a le parti qui roule. Oh, je dis maintenant le parti qui roule en anglais, le parti qui est aux affaires de l'État. Alors, et là, il y a des bossos qui ont remarqué que Moutounion, son akati, il y a des groupes, mais qui peut expliquer, Azali dédié na groupe nae. Il peut tout pour ce groupe-là. Il aime son groupe. Il peut tout pour ce groupe-là. Il peut même tuer pour ce groupe-là. Alors, c'est-à-dire que volonté ya malamu ezali, mais ezali mal cadré. Ezokende kaka na direction moko. Alors, un leader doit être balancé. Je voudrais donner l'exemple de Nelson Mandela. Il était aux États-Unis à l'époque, il est arrivé et on lui posait la question sur le problème qu'il y avait entre Israël et leurs ennemis jurés que je ne voudrais pas mentionner ici. Pourquoi? Parce qu'on disait, pourquoi il est ami à Israël, il est aussi ami aux ennemis d'Israël. Alors il a dit quelque chose de très important, il a dit un leader qui est influencé par des motifs qui ne sont pas justes, ce n'est pas un leader. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire, vous n'allez pas nous obliger de ne pas être amis aux ennemis d'Israël parce qu'eux, ils sont ennemis à Israël. Nous avons des valeurs, nous avons des choses que nous faisons ensemble avec Israël, mais cela ne nous bloque pas d'avoir aussi des relations avec les ennemis d'Israël. Parce que peut-être au travers de nous, ils peuvent même arriver à s'entendre à un certain stage. Ben, le point que je voudrais amener ici, il faudrait que les leaders congolais arrivent qu'ils ont ce qu'ils appellent en mathématiques un dénominateur commun qui est appelé le Congo. Il y a les temps et les saisons pour chaque chose. C'est peut-être aujourd'hui ton tour, c'est peut-être demain mon tour, c'est peut-être le tour de qui que ce soit. Alors nous devons maintenant arriver à un point où nous nous disons, comme c'est le tour de celui-ci, mais allons le supporter pour qu'il réussisse. Mais qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons, à la fin de compte, je me pose des questions. Et si nous nous battons pour le Congo, nous nous battons pour ce peuple, mais pourquoi nous devons faire des actions qui détruisent encore ce peuple? Les actions qui... Je manque même de mots parce que nous n'apprenons pas ici aux enfants, nous apprenons ceci. Nous parlons ici de leadership. Nous parlons des gens qui connaissent le chemin, qui sont allés sur le chemin et qui doivent préparer la génération qui vient pour faire... c'est pas la même chose, mais even de plus grandes choses que ça. Alors je voudrais conseiller nos leaders congolais, comme je l'avais dit en commençant, qu'ils ont tous un cœur bien, mais ils doivent arriver à déterminer qu'est-ce qu'il faut faire dans tel ou tel autre cas. Parce que s'ils amènent le même cœur qu'ils ont dédié pour amener la guerre, le même cœur qu'ils ont dédié pour amener l'obstruction dans l'autre camp, et dire, je vais faire de la même chose
pour supporter ceux qui ont la possibilité d'élever ce pays d'une manière ou d'une autre. Je vous dis, ça va réussir.